Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match de Metz-OM, 24e journée de Ligue 1. Match à suivre ce dimanche à 20h45 sur Prime Video, on va analyser ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence avec ma compo, je pars sur un 4-3-3, Lopez au but, une défense Lirola, Saliba, Chaeta Tsar, Kolasinac. Au milieu, il y aura le retour de Camara qui devrait être associé à Guendouzi et Gerson. Devant, on pourrait voir le trio Bakambu, Milik, Under. L'occasion de faire souffler Payet et Luan Perez qui en ont bien besoin. Vous en pensez quoi de cette compo? Est-ce que vous feriez d'autres choix que moi au coup d'envoi? J'attends vos avis en commentaire. On commence par l'analyse de Metz, actuellement dans la zone de relégation avec une 18e place qui est très loin d'être définitive. Il reste beaucoup de matchs et en plus de ça, ils sont à 4 points de la 16e place et tout est serré entre les équipes qui jouent le maintien. Sur les 5 derniers matchs, le bilan est très contrasté. Un partout contre Lyon, défaite 2-0 à domicile contre Strasbourg, victoire 1-0 à Reims, défaite 2-0 contre Nice et match nul 0-0 contre 3. Une saison difficile pour les joueurs d'Antonetti, 4 victoires, 11 défaites, 8 matchs nuls, l'une des plus mauvaises défenses du championnat avec 43 buts encaissés. Pas une attaque très efficace non plus, mais on le sait, chaque point va compter dans la lutte pour le maintien et cette équipe est capable de nous tenir en échec. En termes de dispositifs, on les a vus en 3-4-2-1 ou en 5-3-2. Il y aura des absents avec les blessures de Santonze, Depréville, Udol, Endoram et Oberhauser. Ils peuvent en tout cas compter sur le retour de Pape Matar Sarr. C'est une équipe qui voudra obtenir un résultat et je pense qu'ils seront très satisfaits de prendre ne serait-ce qu'un point contre nous, alors faudra tout faire pour déstabiliser leur défense. Ils ont en tout cas des joueurs intéressants, Delaine, Boulaya, Nian que j'aime beaucoup mais on y reviendra, Opa Nguet et bien sûr Pape Matar Sarr que j'ai cité un peu plus tôt. Malgré les absences, on voit donc bien qu'il y a de la qualité dans cette équipe qui s'est renforcée avec Amadou et Kanabiik lors de ce mercato pour apporter un peu plus d'expérience. On enchaîne sur l'OM et on passe d'un état émotionnel à l'autre selon les matchs. Face à Lyon, on a vu une deuxième mi-temps catastrophique. Contre Angers, c'est l'entame de match qui est catastrophique, mais derrière on va dérouler. Par contre, très grosse déception face à Nice avec cette élimination en Coupe de France sur laquelle on mettait beaucoup d'espoir. Tactiquement, Sampaoli s'est trompé et contre Metz, la victoire est essentielle pour ne pas tomber dans une spirale négative. C'est très important de faire le plein de points contre des adversaires qui jouent le maintien pour continuer d'avancer vers l'objectif podium. Il faut retrouver de la confiance après la grosse déroute à Nice. Ça permettra de passer vite à autre chose même si la coupe était un objectif important. Faut pas se laisser le temps de douter et on attend une réaction après l'élimination en Coupe de France. À voir pour quelle tactique Sampaoli va opter pour y parvenir. On passe aux joueurs à suivre. Côté messin, faudra être attentif à Ibrahima Niane qui est un attaquant que j'aime beaucoup. Ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent. C'est un buteur qui est très bon face au but, faut être honnête, il a de très grosses qualités de finisseur. Cette saison il a vraiment du mal, mais avec un peu de confiance, il retrouvera des stats d'attaquant redoutables. La saison dernière, avant sa rupture des ligaments croisés, il avait vraiment fait un très bon début d'exercice et la défense devra être attentive à lui parce que comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est très bon devant le but. Faut pas se fier qu'aux stats parce que finalement c'est un joueur qui peut nous punir très rapidement. Du côté de l'OM, faudra être attentif à Bakambu qui avait été très intéressant contre Angers, notamment par ses appels et sa capacité à libérer des espaces pour Milik. Il peut faire beaucoup de mal à la défense messine et débloquer la situation si le match se complique. On passe maintenant au prono, je mise sur une victoire marseillaise 3-1. C'est essentiel de faire un résultat autant sur le plan comptable que sur le plan de la confiance. Faut que l'équipe montre que la dynamique n'a pas été enrayée par cette défaite à Nice. En buteur, je mise sur Milik, Gerson et Bakambu côté marseillais et Ibrahima Niane côté messin. On enchaîne sur les bons pronostiqueurs de Nice-OM très rapidement parce que personne n'a trouvé le score exact une nouvelle fois. Un match au scénario complètement fou comme celui contre Angers. N'oubliez pas en tout cas de me donner votre prono en commentaire pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On arrive à la fin de cette analyse les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus de ce style. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite sur la chaîne pour analyser Metz-OM en espérant les 3 points et la confiance retrouvée côté marseillais pour effacer l'échec contre Nice. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.